collo. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Fréquence Drone. Interview. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur Fréquence Drone, la radio des télépilotes et des amateurs de drones. Alors aujourd'hui, je reçois un invité que je connais bien, puisqu'il est passionné comme moi donc d'activité drone. C'est une personne qui s'est lancée dans le drone complètement par hasard. En fait, il a commencé, il va nous l'expliquer tout à l'heure, par utiliser des petits hélicoptères à jouer, puis il a continué avec des hélicoptères plus gros, pour en fait arriver ensuite au drone. Mais c'est pas là sa première vocation. Il s'est lancé là-dedans parce qu'il voulait aider d'autres télépilotes. Alors aujourd'hui, je reçois monsieur Pascal Kerbillet, directeur général de la société Drone Hub, qui fait partie du groupe Aeropixie. Bonjour Pascal. Bonjour Thierry. Pascal, je te reçois aujourd'hui par téléphone. Oui. Tu es un passionné d'aéromodélisme dans un premier temps, puisque tu as débuté par l'achat d'un petit hélicoptère joué, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est dans le cadre de mes vacances dans le sud de la France. Je me baladais sur un marché en France et je suis tombé devant un vendeur d'objets radiocommandés, dont un hélicoptère qui était en train de se balader dans la rue, etc. J'ai trouvé ça superbe et du coup j'en ai acheté un. Mmh. Et jusqu'à la fin de mes vacances, je me suis entraîné avec ce petit jouet. Mais en fait, voilà, comme je disais, c'est un jouet. Donc en fait, je me suis dit, il va falloir que je passe à autre chose. Donc j'ai commencé à me renseigner sur Internet, ce qui existait. Je me suis donc acheté un hélicoptère un peu plus important. Et ensuite, je me suis inscrit dans un club d'aéromodélisme pour parfaire un petit peu la formation de télépilotage. Et donc en rencontrant des gens expérimentés, j'ai commencé à apprendre le télépilotage et surtout je me suis équipé d'hélicoptères un peu plus professionnels comme les T-Rex, les Gobelins, toutes ces choses-là qu'on connaît dans le milieu de l'hélicoptère. De là est née ma passion du radiocommandé. Oui, le virus a pris quasiment immédiatement parce que passer d'un petit hélicoptère joué à un T-Rex ou un Gobelin, je dirais c'est quand même pas donné à tout le monde. Oui, tout à fait. Mais en fait, moi, quand j'aime, je ne compte pas. Et donc, je me suis directement inscrit pour augmenter mes compétences, améliorer mes compétences là-dedans. Et c'est vraiment devenu une véritable passion. Oui, alors rappelons que ça, durant tes vacances, c'était 2018, c'est ça ? C'était en 2018, tout à fait. C'est quand même relativement récent, donc. Oui, tout à fait, c'est récent. Mais en fait, en m'inscrivant ensuite dans un club, on se voyait toutes les semaines. Et donc, j'ai commencé à voler dans un gymnase avec des gens qui connaissaient beaucoup mieux que moi et qui m'ont appris déjà à faire voler un hélicoptère dans un endroit clos avec des murs, des plafonds. Oui. Donc, il fallait absolument être très, très vigilant. Donc, vous commencez au départ par faire du stationnaire. Et puis, une fois que vous maîtrisez bien le stationnaire, vous commencez à voler un petit peu dans tous les sens. Parce qu'il faut savoir que sur un hélicoptère, c'est pas comme dans un drone, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de satellite. Donc, en fait, vous volez vraiment, c'est vous qui dirigez vraiment l'hélicoptère. Si vous lâchez les commandes, c'est terminé, l'hélicoptère, il tombe. Contrairement à un drone qui a des positions satellites et qui, lui, peut rester en stationnaire sans difficulté. Donc voilà, je pense que c'est une bonne formation. Oui, effectivement, ça c'est une très bonne formation parce que c'est quand même assez difficile de télépiloter un hélicoptère en radiocommande. Tout à fait. Alors rappelons aussi que professionnellement, tu es banquier. Complètement. Et grâce à cette activité-là, tu as découvert que tu pouvais éventuellement parfaire tes connaissances en suivant une formation de télépilote de drone grâce au CPF. Tout à fait. Donc comme j'étais dans un milieu professionnel classique et que j'avais un petit peu de sous sur mon CPF, le compte professionnel de formation, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais bien faire avec ça ? J'avais surtout pas envie de faire de la formation bancaire. Parce que c'est bon, j'en ai déjà fait, donc je voulais faire autre chose. Et comme j'étais passionné par l'hélicoptère, et j'ai tout de suite vu qu'il existait des formations pour être télépilote de drone.
Et donc j'ai financé cet examen-là qui est dispensé par la DGAC. J'ai suivi une partie pratique pendant une semaine avec la société Escadrone qui est basée du côté de Fontaine, du côté de Grenoble. Ensuite, j'ai passé l'examen théorique que j'ai réussi et donc du coup, je me suis retrouvé en possession de ce CATT, le certificat de télépilote de drone. Et donc par la suite, tu as créé ta propre petite activité qui s'est appelée K-Drone. Tout à fait. Alors effectivement, une fois que j'ai eu mon examen, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en recherchant sur Internet, j'ai vu que l'activité de drone se développait énormément, notamment le démoussage, le nettoyage de façade, les panneaux photovoltaïques, l'inspection technique, l'agriculture, etc. Bon, moi, je me suis un petit peu plus spécialisé dans le démoussage et le traitement de façade. Et donc, j'ai créé K-Drone en auto-entreprise. Et j'ai démarré des petits chantiers à partir de ce moment-là. Ça, c'était en septembre-octobre 2021. Et je faisais ça plutôt le week-end parce que comme je travaille de l'autre côté, donc je fais ça pas trop le dimanche, mais surtout le lundi, puis pendant les vacances. Donc, ce qui me permet de joindre l'utile à l'agréable et surtout, bah, j'aime ça. Donc voilà. Tu vas dire que les banquiers y travaillent? Mais oui, bien sûr. Également. Alors, si tu veux bien, on va continuer à développer ton parcours avant de parler de la société Grenoble qui intéresse certainement nos auditeurs. Oui. Je te propose de faire une petite pause musicale pour commencer et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Baby,
Bien, de retour avec Pascal Carmillier qui nous a expliqué juste avant la pause qu'il était donc banquier, qu'il a été passionné de petits hélicoptères pour arriver à des hélicoptères beaucoup plus conséquents au travers d'un club d'aéromodélisme et qui a monté ensuite une petite société en micro-entreprise, comme beaucoup d'ailleurs, qui s'appelle Cadron. De cette société, tu nous disais que tu t'étais lancé dans le démoussage et nettoyage de toiture. Oui. Donc tu as suivi une autre formation quand même. Oui, tout à fait. Lorsque j'ai acheté un drone professionnel, donc ce drone professionnel, on l'achète via une société qui dispense une formation. Et donc, j'ai suivi une formation également pour télépiloter ce nouveau drone avec la partie pulvérisation et traitement de façade. Donc ça, c'est une formation qui dure 3 jours. Je l'ai passée à Argelès dans la société qui s'appelle Objectif Drone. Et donc voilà, je suis reparti avec mon nouveau drone, mon nouveau jouet, et la formation en poche. Et donc à partir de là, j'ai démarré mes missions chez des particuliers pour démarrer, et ensuite de temps en temps chez des professionnels. Et c'est là que tu as commencé à voir qu'il y avait peut-être un autre marché qui existait, si j'ai bien compris. Tu as découvert qu'il y avait quand même des difficultés pour certains télépilotes à trouver des marchés, à trouver des opportunités d'affaires. Et donc, tu as lancé une petite activité dans un premier temps, basée sur le fait de mettre à disposition des contrats pour d'autres télépilotes. C'est ça ? Tout à fait, mais en fait, une fois que j'ai eu ce nouveau drone, donc je me suis inscrit sur des réseaux sociaux spécifiques sur le drone, et je me suis aperçu que beaucoup de télépilotes avaient du mal à trouver des missions. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire, et je me suis dit, il faut absolument qu'on réussisse à mettre en relation les télépilotes avec les demandes des clients. Et d'où mon idée de créer DroneHub, qui est une SAS qu'on a créée familiale au départ et qui est devenue filiale du groupe Aeropixis, dont Thierry, tu en es le président, bien sûr. Mais en fait, l'idée était là, c'était de faciliter la mise en relation des télépilotes avec les demandes en France, les demandes soit des particuliers, soit des entreprises, soit des agriculteurs, enfin de beaucoup de marchés en France en fait. Alors on va préciser, puisque tu as eu la gentillesse de me citer, on va préciser quand même qu'au départ tu as créé cette activité avec ton fils et ton neveu. Pendant une année tu as travaillé là-dessus. D'ailleurs tu m'avais même demandé conseil à une époque pour le lancement de cette activité. Et puis elle s'est développée au fur et à mesure jusqu'au jour où moi j'ai mis en place une base de données. Et ce jour-là, tu m'as appelé catastrophé, si mes souvenirs sont bons. C'est un peu ça. En me disant, tu vas me tuer. C'est un petit résumé, effectivement. On avait développé la partie télépilote sur notre site. On était arrivé à 550 télépilotes à peu près. Et quand j'ai vu le post de Thierry Mort qui disait qu'il était à entre 15 ou 18 000 télépilotes sur une base de données avec une carte française, je me suis dit, oh là 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 là, il va nous manger. Et donc, je me suis rapproché de Thierry, et on a décidé de créer notre société ensemble, d'où le rachat de DroneHub via Aeropixis, et voilà le début de la société. Voilà, parce qu'en fait, l'intention n'était nullement de nuire à DroneHub, qui était d'ailleurs une bonne idée, de mettre en relation des personnes, mais bien d'apporter un service plus à l'ensemble des télépilotes. Alors, si tu veux bien, tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs comment fonctionne DroneHub et quelle est sa logique en fait, quel est son business model. Oui, alors nous on a une base de données qui est entre 15 et 20 000 télépilotes, mais c'est pas là c'est pas là notre business model. Notre business model, c'est plutôt d'aller trouver des contrats avec des donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, c'est quoi ? C'est des particuliers, des professionnels, des grands donneurs d'ordre. Faut savoir qu'aujourd'hui, on a quelques contrats qui sont en route avec, par exemple, SNCF, avec Orange, avec Chanel, etc., etc. Notre but, c'est de développer nos partenariats
avec ces grands donneurs d'ordre-là pour pouvoir faciliter la mise en relation avec les télépilotes qui, eux, certains ont du mal à trouver de l'activité. Donc nous, on est là pour faciliter la mise en relation des télépilotes. Comment ça se passe, cette mise en relation? Si tu es télépilote, donc tu t'inscris sur la base de données, bien évidemment. Donc là, c'est juste pour pouvoir dire que tu existes et ce que tu sais faire. Tu peux nous expliquer comment les donneurs d'ordre arrivent à trouver les télépilotes dont ils ont besoin? Alors les donneurs d'ordre nous sollicitent, et en nous sollicitant, nous on va aller tarifier le contrat, et si le donneur d'ordre est OK avec ça, ben on le met en relation avec un ou des télépilotes qui vont aller réaliser leurs prestations. Alors ça peut être du démoussage, ça peut être de l'inspection technique, ça peut être de la photogrammétrie, ça peut être du panneau photovoltaïque, ça peut être de la viticulture. Ça peut être voilà plein de marchés en France. Oui, les marchés sont assez divers et variés aujourd'hui avec le drone. Ça peut être Complètement. tout simplement aussi de la photo, tout simplement, ou de la vidéo promotionnelle. Enfin voilà. De la photo, de la vidéo, voilà, de l'événementiel également, voilà. Alors, quelqu'un qui est intéressé, qui s'est inscrit sur notre base de données, va te solliciter. Il est retenu par le donneur d'ordre. Oui. Combien ça lui coûte? Alors, ça va lui coûter en fonction du besoin, bien évidemment. Si je prends un traitement de façade ou le nettoyage de toiture, en gros, ça va lui coûter 7 € du mètre carré, pour un prix moyen, produit compris, drone compris, assurance comprise, etc. Si je prends de la viticulture, ça va être un prix à la journée qu'on va déterminer, ou un prix à la demi-journée, ça dépend des besoins du client. Donc ça, c'est le tarif que l'on facture, nous, aux clients, c'est ça? Donc, Tout à fait. Tu vas facturer, que DroneUp va facturer aux clients. Par contre, le télépilote, il va percevoir, lui, une rémunération qui est inférieure, parce qu'il faut bien financer aussi DroneUp. Tout à fait, parce que DroneUp, bien évidemment, on tarifie un prix global avec le donneur d'ordre, et puis le télépilote aura un prix inférieur, parce que DroneUp aura pris sa marge, bien sûr. Et rappelons quand même comment fonctionnent les marges, puisque bon, c'est une action commerciale qui est menée par DroneUp, et oui, que bien évidemment, si l'action commerciale avait été menée directement par le télépilote, c'est ce que ça lui aurait coûté, même si pour lui c'est transparent. Tout à fait. Bien, écoute, je te propose de faire une pause et de revenir donc pour la troisième partie de notre émission. Pas de souci. À tout de suite. À tout de suite.
De retour sur Fréquence Drone, nous étions en discussion avec Pascal Carbillier, banquier de son état, télépilote de son état et aussi fondateur de DroneUp. On a surtout parlé du mode de fonctionnement de DroneUp et on a commencé à aborder quelques tarifs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la tarification de la commission que reprend DroneUp au passage, ce qui est somme toute tout à fait normal? Tout à fait. Alors, DroneUp va percevoir une commission tout à fait transparente qui sera de l'ordre de 20%. Pour vous donner un exemple, si on tarifie un donneur d'ordre à 1 500 € à la prestation, eh bien 1 500 multiplié par 20%, DroneUp va percevoir une commission de 300 € et du coup le télépilote va percevoir 1 500 moins 300, c'est-à-dire 1 200 € net. Voilà. Oui, pour un banquier, c'est facile. Pour un banquier, c'est très facile. Bien. Alors, donc cette commission, effectivement, elle nous sert à quoi, en fait? Elle sert à développer et à faire des actions commerciales, c'est ça? Tout à fait. Elle va servir à développer DroneUp, elle va servir à mettre en place de la publicité pour encore et encore et encore se développer et se faire connaître des réseaux sociaux. Et faire encore plus d'activités commerciales et de démarches commerciales. DroneUp, ça n'est pas non plus qu'une société qui met en relation des donneurs d'ordre et des télépilotes. C'est aussi une activité qui propose des partenariats, oui. Notamment avec certains fournisseurs. Je crois que tu m'avais parlé d'AXA et peut-être aussi d'un fournisseur de produits pour nettoyage, mais il y en a d'autres, c'est ça? Oui. Alors déjà, on va commencer, puisque tu en as parlé, Thierry, on va commencer par AXA. Alors effectivement, on s'est mis en relation avec AXA pour pouvoir bénéficier de tarifs avantageux pour les télépilotes sur la partie des assurances et notamment la responsabilité civile et la responsabilité pro. Donc, on a des partenariats avec AXA qui nous permettent d'avoir une réduction sur les tarifs. Donc ça, c'est un avantage qui est au service de nos télépilotes qui sont sur le site. Ensuite, on a réussi également à créer un partenariat avec des fournisseurs de produits. Tels que la société, par exemple, 2L Chimie, avec laquelle on a obtenu des tarifs avantageux sur les produits distribués aux télépilotes pour faire leur chantier, leur mission. On va rappeler aussi que comme ça fait partie du groupe Aéropixie, il y a le CEFAT qui est le centre de formation des activités télépilotées. Oui. On a aussi des tarifs spécifiques pour ceux qui veulent se former. Oui. On a aussi d'autres activités, par exemple lorsqu'on veut créer des MANEX ou si on a besoin de faire des études de SORA. Oui, tout à fait. Donc là, il y a des tarifs préférentiels qui sont proposés à tous ceux qui sont effectivement adhérents ou inscrits au titre de DroneUp. On a également un autre partenariat avec une société qui s'appelle DroneKeeper. DroneKeeper, c'est une société qui permet d'acheter des licences pour préparer les missions. Donc, c'est un logiciel qui vous prépare votre mission complètement. Donc, c'est une licence qui coûte, je crois, à l'année plus de 300 € à ma connaissance. Donc, et en fait, le partenariat permet d'avoir une réduction d'une centaine d'euros avec DroneKeeper. Donc, voilà, ça, c'est encore un autre avantage. Alors, on va faire aussi un appel aux fournisseurs de prestations de services ou de produits, s'ils veulent intégrer aussi au niveau de leur proposition DroneUp, les portes sont ouvertes. Hein. Les portes sont bien évidemment ouvertes. Bien, on s'approche doucement de la fin de notre émission. Hein. Tu sais qu'on pourrait en parler encore des heures. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir? Est-ce qu'il y a un scoop ou est-ce qu'il y aurait des éléments que tu aimerais pouvoir présenter aux auditeurs de Fréquence Drone? Moi, ce que j'aimerais, c'est développer encore plus cette activité avec DroneUp. Et puis, s'il y a des donneurs d'ordre et des grands donneurs d'ordre qui nous écoutent, eh ben, j'aimerais bien qu'ils nous sollicitent pour qu'on se mette en relation avec eux. En fait, dans l'histoire, tout le monde est gagnant. Hein. Le but, c'est que eux, ils trouvent leur intérêt, nous aussi, et que les télépilotes également trouvent leur intérêt. En fait, c'est un trio gagnant. C'est les donneurs d'ordre, c'est DroneUp et c'est les télépilotes qui sont gagnants. Donc, le but, c'est de développer vraiment ces partenariats vraiment à 2000%. Ouais. On va peut-être rappeler que un des modes de fonctionnement quand même de DroneUp, c'est de vérifier la véracité de toutes les informations que le télépilote présente. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on va proposer par exemple à Chanel ou à EDF un télépilote qui n'aurait pas les compétences requises ou qui n'aurait pas les attestations requises. On est là pour vérifier la véracité des informations, que chaque télépilote soit bien assuré, qu'il ait bien son certificat à jour
etc. On va pas envoyer n'importe qui faire l'émission. Oui, voilà. Donc c'est une véritable prestation de service que nous on rend aux donneurs d'ordre et que l'on rend aussi aux télépilotes, puisque nous de l'autre côté, par rapport aux télépilotes, on va vérifier que le donneur d'ordre est solvable. Complètement. Ah oui, tout à fait. C'est surtout ça, en fait, que je pense, qui est important de dire, parce que de plus en plus de gens se lancent dans le télépilotage de drones, mais n'ont aucune compétence commerciale, et donc réalisent généralement quelques petites missions, ça et là, de début, et notamment avec la chance du débutant, on en trouve toujours une ou deux. Oui. Et après l'entreprise, il faut la nourrir. Avant de nourrir son homme, il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Et là, ça devient difficile. Oui. D'où la nécessité de créer DroneUp pour aider tout ce petit monde-là, quoi. Pascal, un grand merci pour avoir un peu éclairé tout ceci. Et je rappelle que DroneUp, c'est aussi un site internet. Hein. Oui. Donc droneup.fr. Alors pour l'instant, il est en maintenance, hein, si j'ai bien compris. Oui. Il est en refonte, oui, tout à fait. Ceux qui arriveraient directement sur DroneUp, si jamais ils n'arrivaient pas à pouvoir s'inscrire, ils peuvent s'inscrire de toute façon sur le site d'Aeropixie. Aeropixie, voilà. Oui, tout à fait. Puisque là, ça pose aucun problème, c'est la même base de données. Tout à fait. Bien, chers auditeurs, merci de votre écoute. Pascal, je te dis à très bientôt et souhaitons à tous les télépilotes de trouver des missions, parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, c'est d'avoir des missions. Tout à fait. Merci Thierry, à toi pour l'interview et à bientôt. Merci à toi et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.